Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur TFOL TV, la chaîne qui transforme. Dans notre segment consacré à la jeunesse, nous avons l'honneur de recevoir le président de la jeunesse communale de Bouaké, Sekongo Katongo Félix, élu en mars dernier et investi le 8 septembre dernier. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que nous l'accueillons sur notre plateau pour répondre à des questions d'intérêt général tant pour notre auditoire et pour la population de Bouaké. Monsieur le Président, nous vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne consacrée à la transformation et à l'épanouissement de notre communauté. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, Président, c'est la première fois sur la chaîne qui transforme, TFOL TV, la Web TV de Bouaké. Déjà, quelles sont vos impressions? C'est un sentiment de joie. Je voudrais saluer la chaîne pour l'occasion que vous nous offrez de nous adresser à nos concitoyens, donc à la jeunesse de Bouaké, même de le faire le plus largement possible, donc à travers votre antenne. Alors, comme je le disais, aujourd'hui vous êtes avec nous. On va évoquer des questions consacrées à la jeunesse et aussi à l'épanouissement de la jeunesse de Bouaké. Déjà, est-ce qu'on peut en griffe en quelques minutes avoir votre parcours? Quand je parle de parcours, je vais parler de parcours scolaire. Alors, merci pour la question. Il faut dire que j'ai eu un parcours scolaire, j'ai envie de dire passionnant, d'accord, comme tout autre enfant. Donc, j'ai fait l'école primaire, donc commencé par le CP1 et terminé donc le primaire sans redoubler des classes. Et c'était pareil donc pour le secondaire, donc de la sixième donc à la terminale. Un parcours, on va dire, sans faute. Mais j'avoue, il y avait quand même quelques difficultés, en ce sens que quand on est issu d'une famille polygame, allez-y comprendre après que il y a par moments que les choses ne sont pas forcément ce qu'on souhaite. Mais la chance que j'ai eue aussi, c'est que nous avons, quand je dis nous, je parle donc de mes frères et moi, un père formidable. Vous savez que nous sommes une famille donc de 11 enfants. Moi, je suis le cinquième. Et mes frères et moi, c'est la bonne ambiance, c'est le respect mutuel, le droit d'être chez nous respecté. Vous savez que chez nous, en pays s'il nous faut, on ne badine pas avec donc le respect de l'aîné. Et ce qui a fait que nous avons évolué donc dans un environnement de sécurité grâce à l'éducation que nous avons reçue de papa et aussi donc de maman. Et après donc le second cycle, je me suis retrouvé cette fois-ci ici même à Bouaké. J'ai fait le primaire au nord, précisément à Tigana. J'ai commencé le primaire puisque mon père il était instituteur maintenant à la retraite. Et vous savez que souvent les instituteurs, souvent on les a faites donc d'une ville à une autre. Donc on a commencé à Tigana et en classe donc de CE2, donc en pleine année scolaire. Donc mon père était donc affecté à Gembe, dans une autre localité donc du nord, où j'ai donc poursuivi là-bas donc le primaire. Je finis donc avec l'entrée en sixième à Gembe. Et après, mon père, il est aussi, il a demandé donc à venir en ville, cette fois-ci à Korogo, donc où je vais donc commencer dans les études secondaires. Et après donc le bac, je me retrouve à Bouaké, donc pour poursuivre dans les études supérieures. Je suis aussi d'une famille polygame, un exemple palpable. Vous avez fait aussi des mouvements associations. Est-ce on peut évoquer quelques parcours dans ce domaine? Oui, il faut dire que ma passion pour la vie associative a commencé véritablement quand j'étais encore en classe donc de troisième, où je me suis présenté pour la première fois comme étant candidat donc pour être chef de classe. Et mes amis élèves ont tous à l'unanimité voté pour moi. J'avais mon voisin de classe qui lui aussi était intéressé. Et donc ils m'ont demandé pourquoi est-ce que moi je voulais être chef de classe. Je me rappelle comme c'était hier. Je lui ai dit tout simplement parce que il faut quand même qu'on ait un chef. Si on a un chef,
ça va nous permettre de pouvoir être mieux organisés, mieux structurés. Et si moi, vous me votez pour être donc le chef de classe, soyez-en sûr, je ferai en sorte qu'en fin d'année scolaire, que la classe de troisième, notre classe est troisième et troisième 3, donc au résultat du BPC, que nous soyons dans la meilleure classe, ayant obtenu donc le plus d'admis. À défaut de faire les 100%, mais qu'on soit quand même majoritaire donc, en termes d'admis. On a donc initié des séances, des exercices, des répétitions ensemble et autres, par groupe, en faisant un mixage. Celui qui se connaît dans les maths, on a fait la sélection, au nombre de 5 ou 6. On les répartissait donc dans les différents autres groupes pour que chacun puisse au moins maîtriser quelque chose. Dieu merci, en fin d'année scolaire, effectivement, je me rappelle comme c'était hier, nous étions 45 dans nos classes et nous avons 37 admis donc au BPC. Et c'est de là que tout est parti. Voilà. Après, les amis disaient, écoute, tu es un bon leader de demain parce que tu as dit quelque chose et puis nous sommes en train de voir dans les résultats, donc il faut continuer comme ça. Et après ça, en seconde, ainsi de suite, je suis chef de classe. Jusqu'à ce qu'on va arriver maintenant pour élire dans le président du conseil scolaire. Là, je ne fais pas campagne. Les camarades sont unanimes là-dessus que Congo est le meilleur profil. Donc pour la promotion, il faut quand même faire confiance et se mettre avec lui. Donc l'administration a dit, bon, comme il faut aller quand même à une élection, on va le faire, même si on sait qu'il va gagner, mais allons-y à une élection pour légitimer un peu voilà, donc, son pouvoir toutefois qu'il est élu. Et ça a été fait comme ça. Donc voici où est partie cette passion pour donc, la vie associative. Et voilà, le résultat aujourd'hui, vous savez. Félicitations, Président. Ce n'est pas permis à tout le monde. Quand on voit qu'un parcours au niveau scolaire et au niveau des associations comme ça, on s'est dit que forcément un parcours professionnel rempli. Pas forcément, vous savez, nous sommes dans la dynamique hein, donc, du parcours professionnel. Mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est que mon père me disait qu'il n'y a pas de saut métier. Vous comprenez, il faut avoir quelque chose sous la main à faire. Je dis, ah, bon, alors tenez-vous bien, moi j'ai commencé mon parcours professionnel en tant que vigile, donc agent de sécurité comme on le dit, dans une boîte de la place que je vais taire le nom. Et cela remonte en 2014, vous comprenez. Je ne me plaignais pas avec. D'autres disaient, mais non, écoute, avec le niveau que tu as quoi à faire avec ça? Eh bien, écoutez, non, non. Du moment où ça me permet, ça m'occupe, je préfère ça. Hein, je préfère ça, je ne dépends pas de quelqu'un, mais je dépends de moi-même. Donc, allez-y comprendre que euh, dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut saisir tout ce qui se plante à toi. Donc, hier, j'ai commencé en tant que vigile, agent de sécurité. Aujourd'hui, je me retrouve donc à la mairie de Boaké. Figurez-vous bien que en 2018, lorsque le maire d'alors, Dubo Nicolas, donc, était candidat à sa propre succession pour sa deuxième donc, mandature, avait donc initié ce qu'on appelle la maison des jeunes. Donc cet instrument-là, il fait partie donc, des premiers emplois donc, de la maison des jeunes en tant que conseiller donc d'orientation. Et après ça, j'ai eu une promotion en interne, donc au niveau donc de la mairie où je me suis donc retrouvé au service technique donc de la mairie, là où j'exerce aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que le parcours professionnel, nous sommes dans la dynamique. On veut bien progresser, parce que nous voulons servir notre ville qui est Boaké, nous voulons donc servir l'administration. Donc on est pour que le supérieur hiérarchique voilà, c'est quand même de regarder dans quelle mesure on peut nous permettre de pouvoir donc mieux servir donc cette commune qui est Boaké. De vigile, aujourd'hui vous êtes président de la... Est-ce que l'envie d'être président de la jeunesse communale de Boaké est née? Alors, il faut dire que je suis un homme qui est devenu mon mentor aujourd'hui, le troisième major maire, l'honorable Siloué Pekabila, qui m'a pris sur ses épaules en 2014. Là, j'étais donc en année de BTS. J'ai vu l'homme qui était passionné de ce qu'il faisait. Et il le faisait tellement bien que je me suis inscrit résolument dans sa vision. Et je me suis dit que ce monsieur-là
Je vais en faire mon mentor parce que je sais qu'il saura me donner la formation qu'il faut pour que moi-même demain, après, je puisse aussi occuper des postes de responsabilité qu'il voudrait bien donc, me confier. Alors, voyez-vous, quand le moment était venu pour que l'une des personnalités, non des moindres, donc de ce pays, la Côte d'Ivoire, donc je parle donc du ministre Amadou Koué, ministre des Transports, a bien voulu appeler donc à ses côtés notre président, donc Cyril P. Kabila, pour être conseiller donc au niveau donc de son ministère. Il avait donc des charges qui s'accumulaient. Donc il fallait maintenant confier progressivement la gestion de l'instrument qui était dans la jeunesse communale, dont lui-même il était le président. Et je me suis vu progressivement confier pas mal de responsabilités. Quand il y avait donc des activités auxquelles donc la jeunesse communale était conviée, on me dépêchait pour aller donc représenter le président ou encore la structure. Donc j'ai pris goût là-dedans. Et puis après, le président a décidé de passer la main. Et comme ça, il me reçoit, il me dit, ben, écoute, je vais passer la main, je veux que tu sois celui-là même qui va donc poursuivre ce que nous avons si bien commencé. Bon, je me considère comme un homme de mission. Et quand on me confie une mission, j'analyse. Si je pense que j'ai la capacité d'assumer et de le faire, tout de suite j'accepte. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais m'organiser, me préparer donc, pour aller donc, à cette succession. Et voici, tout est parti. Donc je vais dire que c'est le destin qui a eu raison de moi. C'est le destin voilà, qui a fini donc par me rattraper. Sinon, je n'ai pas dit, bah, écoute, il faut qu'après le président Kabila, que ce soit moi à la jeunesse communale, non, non, pas du tout. C'est le fait de rester constant, d'être fidèle, loyal envers celui que j'appelle mon mentor, qui a payé aujourd'hui. Voilà, donc c'est la fidélité et la loyauté qui ont payé aujourd'hui. Donc voici un peu hein, comment est-ce que je me trouve aujourd'hui, être le choix du président, donc sorti de la jeunesse communale pour être aujourd'hui le président entrant. Est-ce qu'on peut avoir les critères pour se présenter pour être président de la jeunesse communale? Oui, il faut être d'abord jeune d'une commune. Il faut avoir quand même un niveau de moins troisième. Il faut être membre donc, de la FENUGESI, qui est la fêtière donc, des jeunes communales de Côte d'Ivoire. Il faut avoir la carte de membre donc, de la FENUGESI. Il faut être élu président d'abord d'un quartier pour pouvoir être candidat donc, à la présidence de la jeunesse communale. Voilà, donc voici un peu les critères. Mais moi, la chance que j'ai eue, comme je le dis, j'ai appris auprès de quelqu'un qui lui était en son temps le président donc, de la jeunesse communale. C'était là pour moi l'avantage que mes adversaires. Parce que je maîtrisais plus ou moins la gestion de l'instrument. J'étais de la maison, comme on le dit. Donc, pour moi, c'était encore plus simple que pour quelqu'un qui n'était pas de la maison. Vous comprenez? Sinon, ce n'est pas une raison pour dire qu'il faut être d'abord membre du bureau de la jeunesse communale avant de être candidat. Non. Il faut être, si tu es président communal, il faut être d'abord président élu d'un quartier. Et là encore, il y a des critères, donc selon les tests donc de la FENUGESI. Mais pour citer pêle-mêle, c'est clair, il faut avoir la carte de membre, il faut être âgé entre 16 et 35 ans, d'accord? Voilà, il y a une caution à payer, il y a des dossiers donc, à constituer, et ainsi de suite. Vous avez été élu. Pourquoi la cérémonie d'investiture a tardé? Nous tous, on a observé, on a été témoins le dimanche 8 septembre dernier. Ben écoute, vous savez, nous sommes régis par une fêtière, donc elle a fait le GESI. Mais aussi, nous sommes la jeunesse communale d'une commune, où il y a une municipalité. La jeunesse communale travaille donc, en harmonie avec donc, la municipalité. Et le premier responsable donc, de cette jeunesse communale-là, c'est d'abord le maire de la commune. Vous comprenez? Et nous avons bien voulu que le maire de la commune puisse nous communiquer son calendrier pour que cette cérémonie d'investiture soit, soit faite sous son onction. Ok? Et voici comment est-ce que d'abord nous avons proposé une première date et il a plu donc au maire de nous demander donc de reconsidérer la date du fait que cette période-là le trouvait un peu occupé donc, par des questions d'ordre professionnel.
Et c'est la date donc du 8, en fin de compte, septembre, qui nous a été donc proposée par le ministre maire de la commune de Boaké, donc pour aller à l'investiture. Et d'aucuns pourront dire que ça a tardé, mais moi je peux dire que ça n'a pas tardé, en ce sens que euh, la cérémonie d'investiture était une étape certes importante, mais il fallait que le travail se fasse. Aujourd'hui, vous pouvez témoigner, depuis avril, la jeunesse communale de Boaké est sur le terrain. Nous avons mené pas mal d'actions, pas mal d'activités. La preuve, nous sommes même sortis même de Boaké, nous sommes retrouvés au Sénégal. Nous avons donc pris part à la 5e édition du forum sous-régional des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, ce qui est une première donc, pour la jeunesse communale de Boaké. Donc, allez-y comprendre que nous étions en train de travailler en même temps que nous préparions donc l'investissement, mais nous travaillons sur le terrain. Aujourd'hui, les jeunes sont plus ou moins satisfaits, mais nous comptons aller un peu plus loin pour que, après l'investiture, on se dit que c'est maintenant que le plus dur commence. Mais la jeunesse de Boaké, elle ne sera pas, cette jeunesse, elle ne sera pas dessus, en tout cas du président que je suis. Alors, comme tu viens de le dire, la jeunesse ne sera pas dessus de son président. Vous êtes investi maintenant. Cette jeunesse-là doit s'attendre à quoi exactement? Alors, vous savez, nous allons travailler à faire en sorte que la jeunesse de Boaké soit une jeunesse assez responsable. Je la considère déjà responsable, mais assez responsable. En mettant l'accent sur d'abord la formation. Il faut former les jeunes. Voyez-vous, si nous convenons que l'avenir c'est la jeunesse, il faut aussi admettre que toute politique qui ne place pas au cœur donc, de sa gestion la jeunesse, sa formation ou encore la question de l'emploi, donc si cher à cette dernière, n'en est pas digne. Pourquoi? Parce que préparer l'avenir, c'est préparer une jeunesse responsable. Et cela passe nécessairement par la formation. C'est pourquoi nous allons mettre au cœur donc, de notre gestion la formation. Deuxièmement, c'est l'encadrement donc, des jeunes. Il faut encadrer les jeunes, il faut les sensibiliser. Sensibiliser sur le civisme, sensibiliser sur le concept donc, du Boaké nouveau. Le concept donc, du Boaké nouveau, initié par notre maire, le ministère Amadou Koné, enfin travailler quant à leur insertion donc, sur ce professionnel. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire de l'entrepreneuriat le moteur du développement local. Oui, si nous voulons développer localement nos localités, il faut que l'entrepreneuriat soit le moteur dans ce développement-là. C'est de travailler à inculquer donc l'esprit entrepreneurial aux jeunes. J'estime qu'on n'a pas encore cette culture-là. J'estime pour ma part qu'on n'a pas encore la culture donc, de l'entrepreneuriat. Donc il faut qu'on arrive donc, à inculquer donc, ça à la jeunesse. Donc ce sont des séries de formations que nous allons donc initier tant sur le plan, je vais dire, de la formation, de l'encadrement et aussi donc de l'entrepreneuriat que nous allons mettre en place pour que cette jeunesse puisse mieux s'épanouir. Aujourd'hui, il est clair, on en parle partout, le problème de l'emploi des jeunes, c'est une réalité. Mais après, on se réjouit de savoir que nous avons un maire qui pense véritablement à sa jeunesse. Voyez-vous, nous sortons récemment du forum Investir à Boaké et qui a mobilisé plus de 800 000 milliards d'intentions d'investissement. Ceci dit, les entreprises qui vont très bientôt naître ou s'installer à Boaké, donc de l'emploi pour les jeunes. Et c'est nous qui allons donc en bénéficier. Donc nous faisons confiance à notre maire. Donc, nous savons qu'avec lui, beaucoup de choses est possible pour cette jeunesse-là. Et c'est pourquoi nous voulons, en attendant que cela soit, que nous puissions être dans les conditions pour pouvoir donc saisir toutes les opportunités qui s'offriront à nous. Lors de votre investiture, le premier magistrat de la commune de Boaké a évoqué un problème très important pour la commune de Boaké. Il s'agit bien évidemment de la question de la sécurité. Ça concerne la jeunesse,
vous en tant que le premier responsable de la jeunesse de Bouaké, qu'est-ce que vous mettez en place pour réellement freiner ce phénomène? Alors, voyez-vous, lors de l'investiture, le ministre, effectivement, maire de la commune de Bouaké, nous a même demandé d'organiser les assises de la jeunesse de Bouaké. Ce sont des thématiques que nous allons aborder, donc la question de la sécurité et bien d'autres. Ces assises là seront donc l'occasion pour nous donc de mieux identifier dans les besoins spécifiques donc des jeunes et aussi de réfléchir collectivement donc sur des questions d'intérêt essentiel telles que la formation, l'éducation, la sécurité, le sport, l'environnement, ainsi de suite. Donc, nous allons dès maintenant commencer à préparer donc ces assises-là. Et pour la question donc de la sécurité, alors aujourd'hui, ce que nous faisons en harmonie avec les commissariats, donc les arrondissements, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle donc la police de proximité. Et la jeunesse communale travaille avec donc ces commissariats-là quant à leur faciliter la mission qui est de veiller sur la sécurité des populations, mais aussi des biens. Donc dans les différents quartiers, vous verrez qu'il y a un groupe de jeunes qui, quand ils observent des comportements pas catholiques dans le quartier, tout de suite ils font les remontées donc, auprès des autorités, donc les forces de l'ordre de leurs différents arrondissements. Et ce qui facilite donc la mission, n'est-ce pas, donc de ces forces de l'ordre-là. Si nous ne dénonçons pas ce qui peut mettre en mal la cohésion, la cohabitation entre les riverains, c'est que nous sommes complices, ou bien nous sommes d'accord avec ce qui se fait. Or, comme nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait, c'est pourquoi nous dénonçons dès que nous constatons quelque chose de vraiment pas sain ou de vraiment pas catholique dans nos quartiers, pour que les forces de l'ordre ici puissent vraiment jouer pleinement leur rôle. Il faut les faciliter cela. S'il y a la complicité, la collaboration parfaite entre les populations et les forces de l'ordre, croyez-moi, nous aurons non seulement une ville en sécurité, mais une ville aussi en paix. Alors, chers internautes, chers amis de la chaîne TFOL TV, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec le président de la jeunesse communale de Bouaké. À l'instant T, le président va s'adresser à la jeunesse de Bouaké en laissant un message fort à cette jeunesse. Je veux commencer par remercier, avant de remercier donc la jeunesse, les autorités de la ville de Bouaké, à commencer par le pré-magistrat de la commune, le ministre Amadou Koné, le maire de la ville, pour son patronage donc, lors de la cérémonie d'investiture du président que je suis. Saluer à sa suite le DG du guichet unique et automobile, M. Touré Suleiman, d'avoir accepté donc d'être le parrain de cette cérémonie. Aussi saluer le DG des affaires maritimes et portuaires, donc le colonel Yao Kofi Julien, donc au président de la cérémonie. Saluer enfin donc le président Gaoso Diabaté, donc président de notre fêtière, donc qui est la FENUGC, et l'ensemble des élus et cadres donc, de la région et de la commune qui ont bien voulu nous honorer en nous accompagnant durant donc cet important moment donc, de notre parcours. Et ensuite saluer infiniment cette jeunesse de Bouaké pour cette belle mobilisation exceptionnelle. Nous avons mis la barre tellement haute qu'on se demande bien est-ce qu'il ne faut pas travailler à maintenir donc, le cap. Et là-dessus, je veux vraiment leur assurer donc, de ma disponibilité quant à travailler, à faire en sorte qu'ils ne soient pas déçus d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne. Nous allons travailler en équipe. Je vais toujours les aviser avant de prendre donc les décisions, mais surtout saluer les présidents des quartiers de Bouaké et des villages donc, rattachés donc, à la commune pour l'important travail donc, que vous réalisez au quotidien. Saluer mes collaborateurs donc, du bureau de la jeunesse communale élargie
à mon cabinet et aussi aux conseillers. Vraiment, je veux vous saluer tous et vous remercier pour ce que vous faites pour la jeunesse communale de Boaké. Demeurons une équipe, travaillons à faire en sorte que notre maire, le ministre Amadou Koné, soit fier de nous. On vient de finir une importante étape de notre marche. Le ministre nous a mis en mission pour que nous organisions incessamment donc, les assises de la jeunesse de Boaké. Je veux déjà vous demander de commencer donc à vous mobiliser parce que très bientôt nous allons commencer les préparatifs de cet événement important pour que, au sortir donc, de ces assises-là, nous puissions donc déposer auprès du maire donc, un livre blanc pour que les solutions soient trouvées aux problèmes donc, des jeunes, que ce soit les problèmes de formation, d'emploi, de sécurité, ainsi de suite. Merci et que Dieu bénisse Boaké, vive le Boaké nouveau. Je vous remercie. Merci, président de la jeunesse communale de Boaké, pour ce temps que vous avez donné à la jeunesse communale de Boaké d'apprendre beaucoup de choses. On se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres numéros. De là, chers internautes, restez scotchés sur la chaîne qui transforme. TFL TV, c'est votre chaîne. On se dit à très bientôt. Bye bye.